Dans son sommeil, elle voit une femme étrange tenant un couteau et une igname à la main. À chaque fois que celle-ci poignarde l'igname de l'autre côté, elle ressent une douleur étrange au ventre. Je ne te souhaite rien de bon, Sarah. Mon souhait est que tu meurs avec l'enfant que tu portes dans le ventre. À ces mots, Sarah se réveille en sueur. Elle prit peur. Jésus, c'est quoi ce rêve étrange? Seigneur, j'ai vraiment mal au ventre. Mon ventre, Seigneur, ça ne peut pas être vrai. Elle vérifie son ventre et remarque qu'elle perd déjà du sang. Elle panique et crie. Elle se mit à pleurer. Ses cris réveillent son mari. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'est-ce que tu as, bébé? Parle-moi. Pourquoi cries-tu » Elle perd sa voix. Aucun mot ne sort de sa bouche. « Mais parle-moi, chérie. » Elle regarde entre ses jambes. L'homme baisse la tête et découvre la mauvaise nouvelle. « Seigneur Jésus, tu ne peux pas nous faire ça. Non, Seigneur, pas à moi, l'enfant qu'on a tant cherché. Voici, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas laisser l'ennemi avoir raison sur ma famille. Ce n'est pas possible, Seigneur. Où est ma Bible ?» Il cherche sa Bible et la retrouve finalement. Il ferme les yeux et se met à prier. « Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde et de puissance, je viens devant toi le cœur déchiré. Regarde ma maison, Seigneur. Regarde la douleur de ma femme. Regarde le sang de celle qui porte la promesse de notre union. Tu es le Dieu qui donne la vie et nul ne peut la reprendre sans ta permission. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur et de ta servante. Nous avons attendu cet enfant comme le signe de ton amour. Ne permets pas que la main de l'ennemi détruise ce que toi-même tu as planté. Éternel Dieu, toute puissance t'appartient. Si l'ennemi a levé son couteau dans le secret, toi, tu es le Dieu qui voit dans les ténèbres. Que toute arme forgée contre ma maison soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute main qui travaille dans l'ombre pour nous faire du mal soit frappée de confusion. Seigneur, renverse les plans du diable, détruis les œuvres de la sorcellerie et fais éclater ta gloire dans cette situation. Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie au fils de la veuve de Naïm, toi qui as ressuscité Lazare du tombeau, étends maintenant ta main sur le ventre de ma femme, rends la vie à ce que l'ennemi voulait étouffer. Souffle ton esprit de guérison dans son corps. Fais que ce sang qui coule cesse maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je proclame que la mort n'aura pas le dernier mot, mais que la vie triomphera dans notre maison. Dieu fidèle, je te rends déjà grâce, car je sais que tu as entendu ma prière. Tu n'abandonnes jamais ceux qui crient vers toi avec foi. Que ton ange campe autour de nous et qu'il nous délivre. Que cette épreuve devienne un témoignage de ta puissance. Seigneur, sois glorifié à travers cette situation et que malgré la douleur, ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant qu'il prie avec ferveur, l'esprit de l'autre côté ne reste pas tranquille. La femme étrange, dans le monde invisible, plante à nouveau son couteau dans l'igname. Et cette fois, Sarah pousse un dernier cri avant de s'effondrer. Son corps devient lourd, sans vie. Son souffle s'arrête. Son mari, les yeux écarquillés, reste figé un instant. Non, non, ce n'est pas possible. Seigneur, dis-moi que je rêve. Il se précipite vers elle, pose sa main sur son cœur. Plus rien. Son monde s'écroule. Le silence de la chambre devient insupportable. Il regarde autour de lui, perdu, tremblant.
Des larmes coulent sur son visage. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi permets-tu à l'ennemi de triompher de ma maison? Il tente encore de la réveiller, secouant doucement son corps sans réponse. Son cœur se brise d'avant. La douleur se transforme en rage. Quelque chose s'allume au plus profond de lui. Une force nouvelle, une colère sainte. Il essuie ses larmes, se met à genoux et lève les mains vers le ciel. Non, Seigneur, je refuse de me taire. Je refuse que l'ennemi ait le dernier mot. Sa voix tremble mais s'amplifie. Ce combat ne se terminera pas ainsi. Si tu es vraiment le Dieu vivant, montre ta puissance maintenant. Il reprend la prière avec une force et une détermination qu'il n'avait jamais connues. Ses mots deviennent des éclairs dans la nuit et son esprit entre dans une guerre spirituelle sans limite. Seigneur des armées célestes, je ne me tairai pas tant que tu n'auras pas agi. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Si l'ennemi pense que tu as abandonné ta créature, qu'il voie aujourd'hui que tu es vivant. Je brise maintenant toute alliance de mort prononcée contre ma femme et contre l'enfant qu'elle porte. Toute main démoniaque levée contre notre foyer, je la détruis par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que ton tonnerre éclate dans le camp de l'ennemi, que ton feu consume leurs œuvres cachées, là où ils ont enterré nos bénédictions, que ta lumière ressuscite tout maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne prie plus avec la peur, mais avec la foi d'un homme qui croit en ta parole. Tu as dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, que cette parole devienne vie dans le corps de ma femme. J'appelle son âme à revenir. Sarah, entends la voix de ton mari. Reviens à la vie au nom de Jésus. Esprit de mort, je t'ordonne de la libérer maintenant. Ton temps est fini. Tu n'as aucun droit sur cette vie. J'invoque le sang de Jésus sur elle, que ce sang crie plus fort que tout sacrifice fait dans le noir. Seigneur, je déclare que la victoire nous appartient. Ce foyer ne tombera pas. Ma maison servira l'Éternel. L'enfant qui devait mourir vivra pour témoigner de ta grandeur. Seigneur, que ta gloire remplisse cette chambre. Que ton vent souffle et redonne vie là où la mort voulait régner. Manifeste-toi comme le Dieu Tout-Puissant et que tous ceux qui se réjouissaient de notre malheur voient que tu es un Dieu qui ressuscite les promesses, au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. À peine finit-il sa prière qu'un vent puissant traverse la chambre. Les rideaux se mettent à bouger, la lampe vacille et une atmosphère surnaturelle envahit l'endroit. L'homme ferme les yeux, les mains levées, pendant qu'une chaleur étrange descend sur lui. Une voix douce, mais autoritaire, murmure dans son esprit. « Ne crains pas, car je suis le Dieu de la vie. Ce que l'ennemi a voulu éteindre, moi, je le ranime. » Au même instant, le corps sans vie de Sarah tressaille légèrement. Puis un souffle s'échappe de ses lèvres. Ses doigts bougent lentement. L'homme, surpris, ouvre les yeux et voit le miracle se produire sous ses yeux. « Jésus, Seigneur, c'est toi !» Crie-t-il en pleurant de joie. Sarah reprend son souffle, ouvre les yeux et pose sa main sur son ventre. La douleur a disparu et une paix étrange l'envahit. Son mari tombe à genoux, en larmes. Il comprend que Dieu n'a jamais été absent, mais qu'il testait sa foi. Il serre sa femme dans ses bras et lève la tête vers le ciel. « Merci Seigneur, car tu n'as pas permis que la mort triomphe. Tu es fidèle. » Dans le monde invisible, la femme maléfique lâche l'igname, brûlée par un feu invisible. La bataille est terminée, la victoire appartient à Dieu.